Je donne maintenant la parole au procureur Karim Khan. Madame la Présidente, merci. Merci infiniment de me donner la possibilité de faire cet exposé au Conseil aujourd'hui. Je voudrais également remercier très sincèrement le représentant permanent de la Libye, l'ambassadeur Taha Al-Thani, de sa présence. C'est une journée importante. C'est la première fois, en effet, qu'un procureur de la CPI s'adresse au Conseil depuis la Libye. C'est également la première fois que le procureur de la CPI s'est rendu en Libye en une décennie. Et je voudrais me féliciter en particulier du soutien de la Manul et de Abdoulaye Batili, représentant spécial du secrétaire général, pour le soutien apporté lors de cette visite sur place. Les efforts que j'ai déployés ces derniers jours ont bien montré ce que nous pensions déjà, à savoir qu'il faut agir mieux, que nous devons aller plus loin, que la justice ne doit pas simplement être une idée ou un idéal. C'est une réalité qui doit être ressentie par les Libyens. Nous avons vu des victimes un peu partout, en Libye, à Benghazi et ailleurs. Nous avons vu des victimes de détention, de Terera, Mozouk et autres. Et il y a 2 jours, à quelques heures de Tripoli, à Tarouna, où je me suis rendue en voiture, j'ai vu des choses horribles, des boîtes en métal. Et là, nous avons appris que des personnes avaient été obligées de se retrouver dans ces box. Vous avez été détenus. Ces personnes avaient été traitées de façon inhumaine. Et ensuite, je suis allée là où certaines de ces personnes avaient été exécutées, dans des fermes qui étaient devenues des fosses communes. Par ailleurs, des dépouilles avaient été lancées dans des décharges sans cérémonie. Et j'ai salué le travail extrêmement courageux des experts légistes libyens qui ont fouillé dans des gravats et qui ont dû fouiller parmi tous ces gravats pour retrouver les individus, les corps d'individus, les dépouilles qui avaient été jetées là. 250 corps ont été récupérés. Beaucoup moins ont été identifiés. Et j'ai parlé au ministère de la Justice, j'ai parlé aux experts légistes et je les ai assurés du fait que nous sommes prêts à être des partenaires, à apporter une assistance technique et apporter l'aide nécessaire au service d'experts légistes en Libye. Mais je dois dire tout de même que je suis impressionnée par tout le travail qu'ils ont fait. Mais la tâche est absolument considérable et donc l'assistance est nécessaire. Et depuis Tabouna, depuis cette décharge où avaient été jetés des corps, je suis allée un petit peu plus loin, j'ai parlé avec des survivants. Et un homme, je crois, avait perdu 20 membres de sa famille. Un autre, 15. Une mère. Avec beaucoup de dignité, m'a fait un récit très émouvant. Cette dignité, d'ailleurs, fait partie du caractère libyen. Et elle m'a dit qu'elle avait vu des personnes souffrir et elle ne les avait jamais revus. Certains nous ont dit même, un homme nous a dit qu'il ne pouvait même plus vivre chez lui parce que c'est là que ses enfants étaient nés et cette perte était absolument insupportable. Et donc quand il était chez lui, il revivait ce traumatisme au quotidien.
Voilà les souffrances, voilà la douleur qui sont exprimées par les victimes et par les rescapés. Et donc, le travail que vous avez confié au bureau du procureur n'est pas simplement une question abstraite, c'est une question qui a vraiment une importance au quotidien. On sent une certaine lassitude en Libye. On voit un sentiment qui laisse entendre que l'histoire se répète. Que fait la communauté internationale? Elle parle de justice, mais nous ne la voyons pas. Nous entendons constamment parler de justice, nous disent les rescapés. Nous entendons constamment parler de la CPI, mais quels sont les résultats? Il faut que ces promesses soient tenues, deviennent réalité. Je crois que ces sentiments sont tout à fait logiques et véridiques. Voilà une décennie que les crimes ont été commis, les souffrances perdurent. Il faut que la justice soit vue, il faut que notre action soit pertinente. Ce n'est pas qu'Arouma que j'ai entendu tout cela, j'ai entendu différents messages des victimes. Notre équipe chargée de l'enquête a également entendu ce type de témoignages à Misrata, Benghazi ou ailleurs. Ce sont les mêmes histoires qui résonnent avec de plus en plus de force. Les victimes de la vérité, finalement. Ces victimes veulent que leur voix soit entendue. Ces victimes veulent que les allégations fassent l'objet d'une enquête menée par des juges indépendants et impartiaux. Alors je comprends très bien ce sentiment de frustration. J'ai beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension. C'est la raison pour laquelle dans mon dernier rapport, j'ai présenté une nouvelle feuille de route qui, je l'espère, donnera de meilleurs résultats et rendra nos travaux plus transparents. Nous ne pouvons pas accepter qu'un sentiment laissant entendre que l'impunité est inévitable se répande. J'ai parlé d'une présence sur le terrain de plus en plus marquée. J'ai parlé d'enquête pour que cet objectif de transparence que j'ai évoqué soit un objectif mesurable. Et dans le rapport dont vous êtes saisi, j'ai indiqué que nous avons bien progressé dans la mise en œuvre de cette nouvelle démarche. En effet, cela s'explique aussi par le partenariat notable que nous avons pu nouer. Pour la première fois depuis 2011, j'ai pu faire état d'une présence très marquée des représentants de notre bureau dans la région. 20 missions dans 6 pays. Nous avons ainsi pu obtenir des informations ici et là, des éléments de preuve, vidéo, audio, etc. Et par ailleurs, à plusieurs reprises, par exemple, en juin, la vice-procureur général est allé en Libye, a rencontré différents représentants de la société civile, à La Haye, à Tunis et ailleurs. En septembre, nous avons rejoint l'équipe d'enquête conjointe au sujet de la traite des êtres humains. C'est, je crois, une étape très importante. Je me félicite du travail de la main de l'Italie, des Pays-Bas, de l'Espagne, etc. C'est un partenariat qui n'est pas simplement un partenariat. Donc, ce n'est pas un partenariat de vitrine, c'est un vrai partenariat. Un partenariat qui a déjà pu nous permettre d'obtenir des résultats. Il y a 2 semaines, en octobre, cette équipe d'enquête conjointe a permis que des personnes soient transférées d'Éthiopie aux tribunaux nationaux du Royaume des Pays-Bas et d'Italie afin de mener des poursuites pour ce qui est de la traite d'êtres humains. Évidemment, il y a des allégations de torture, d'esclavage, etc. Des questions qui peuvent maintenant être tranchées par des tribunaux nationaux. Et cela montre bien l'importance de la cohérence. Je l'ai dit très clairement. La Cour pénale internationale est une sorte de pôle de justice. Nous devons œuvrer de concert pour que l'impunité n'ait plus droit de cité et pour renforcer nos efforts. En avril, j'ai également
insisté pour que nous prenions des mesures solides, pour que nous menions des enquêtes sérieuses, et je continue à aller dans ce sens. Et davantage de demandeurs d'arrêt ont été envoyées à la CPI. Maintenant, il appartient au juge de la CPI de déterminer de ces différentes questions. Je ne peux pas donc donner plus de détails, mais en tout cas, nous allons faire d'autres demandes, étant donné que les victimes veulent nous voir agir. Nous devons avoir les ressources nécessaires pour accorder la priorité à la situation en Libye, et ce afin de donner suite à la demande du Conseil de sécurité présentée dans la résolution 1970. Et à mon sens, c'est là une nouvelle façon d'agir de la part de mon bureau. C'est une nouvelle impulsion évoquée très clairement dans le rapport. N'est pas simplement due au travail du bureau, qui travaillerait isolément, pas du tout. Nous coopérons avec la Libye. Les crimes ont été commis contre les Libyens, et là nous sommes en train d'essayer de renouer un partenariat. Et ce partenariat est absolument crucial si nous voulons faire avancer les choses. Demain, je vais m'entretenir avec des représentants de la société civile de différentes régions de la Libye, et la semaine prochaine, des représentants de la société civile libyenne vont discuter avec des experts et représentants de la société civile du monde entier lors d'une réunion thématique à La Haye sur la question des crimes contre les enfants ou touchant les enfants. Et je crois que je ne puis que souligner l'importance des partenariats, notamment, Madame la Présidente, le travail de Son Excellence le Président du Conseil électoral, parce que sans son aide, je ne serais pas ici en Libye pour vous faire cet exposé. La coopération n'est pas parfaite. Il y a parfois quelques difficultés dans les discussions avec les autorités ici en Libye, mais de façon générale, je crois que nous coopérons pour faire avancer les choses. Et il y a quelques semaines, j'ai eu une réunion avec les procureurs militaires, le ministère de la Justice, et nous avons vraiment essayé de renforcer les complémentarités, de travailler mieux. C'est une obligation, travailler mieux. C'est une obligation, et nous avons parlé également des obligations incombant à la Libye en vertu de la résolution, mais également de tout ce que nous devons faire pour les Libyens qui ne méritent rien de moins. En l'Est, j'ai également discuté de ces questions. J'ai discuté avec le procureur militaire de Benghazi, avec l'AFTA également. Et là, j'ai indiqué très clairement que nous avions reçu des éléments de preuve et des informations en ce qui concerne des crimes commis par l'armée nationale libyenne. J'ai dit que cela ferait l'objet d'enquêtes, et j'ai rappelé les principes de base suivi par mon bureau en Libye, c'est-à-dire que nous essayons d'avoir le plus grand impact possible pour avancer résolument. Et qu'on se trouve ou qu'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, qu'on soit un commandant militaire ou un civil, il est absolument interdit de commettre des crimes relevant des prérogatives de la Cour et des compétences de la Cour, et depuis Nuremberg, il est très clair que les supérieurs militaires, les officiers militaires doivent prévenir et sanctionner les crimes lorsqu'ils sont commis. Et il n'y a absolument aucune ambiguïté sur ce point, et ce n'est pas un service à nous rendre, il s'agit simplement d'appliquer les dispositions de la résolution 1970 qui insiste sur la coopération. C'est important pour que nous puissions nous acquitter de notre mandat. Madame la Présidente, je voudrais, si vous me le permettez, revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure au sujet de cette réunion à Tarouma avec les victimes assises autour de la table. Une dame s'est exprimée à la fin, beaucoup de femmes étaient déjà parties, elles avaient quitté la salle déjà, vraiment tout à la fin de la réunion. Elle a tenu des propos très 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 émouvants, elle avait les larmes aux yeux, ces larmes que seule une mère peut avoir. Et elle m'a dit,
J'accepte la volonté de Dieu. Mon fils est parti. Il n'est plus. Je peux l'accepter, mais je veux simplement savoir ce qui lui est arrivé. Je veux savoir où il est, pour que je puisse l'enterrer. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut dire à une mère? Ce n'est pas le moment de donner des phrases toutes faites. Les seuls mots que je pouvais prononcer, c'était les mots du Coran, la prière que disent les musulmans. Nous venons de Dieu et nous reviendrons très certainement à Dieu. Donc ce n'est pas une question de pouvoir. C'est simplement l'histoire de ceux qui veulent vivre en paix, de ceux et celles qui, lorsqu'ils ont perdu quelqu'un, veulent savoir ce qui s'est passé. Et pour eux, c'est ça qui est important. Donc, lorsque nous sommes face à des gens qui ne croient plus trop à la réalisation de la justice ou à la paix, il faut vraiment insister pour leur faire comprendre que ce n'est pas mission impossible. Si nous voulons nouer de nouveaux partenariats, si nous voulons trouver de nouvelles façons de coopérer, si nous voulons nous unir autour de valeurs humaines, pas simplement autour de normes juridiques, et si nous voulons bien comprendre que ces normes juridiques émanent de valeurs humaines, je crois que nous pouvons aller plus loin pour rendre justice aux habitants de la Libye. Et je crois que cela permettra de promouvoir une valeur plus grande encore, celle de la promotion de la paix et de la justice sur ces terres. Je vous remercie infiniment de m'avoir donné la possibilité de faire cet exposé au Conseil.